Alors, on va corriger les exercices de la page 3 sur la thermodynamique en parlant de dilatation. Donc, on va commencer par l'exo 1, page 3. Donc, il s'agit d'une règle de plexiglas. On vous donne sa longueur, L, à 20 degrés. Et on vous dit que elle mesure 309 mm,0 à 20 degrés Celsius et elle mesurera 310,5 mm à 80 degrés Celsius. Il faut calculer le coefficient de dilatation linéaire du plexiglas. Donc je vous rappelle que la formule qui donne le coefficient de dilatation linéaire était donnée un petit peu plus haut, alpha. Non, c'était pas alpha, c'était lambda dans le paragraphe un peu plus haut, qui disait que alpha c'était 1 sur L0, donc ici je vais prendre L0 comme celui de départ, fois delta L sur delta T. Donc notre 0, c'est celui à 20 degrés, et le delta L, ce sera la variation de longueur de 20 à 80 degrés, donc ce sera la longueur finale moins la longueur initiale. Donc la longueur à 80 moins la longueur à 20 degrés. Et donc si je reprends les valeurs, dans l'exercice 1, c'était une longueur de 310,5 moins 309,0 qui faisait donc 1,5 mm. Donc je peux remplacer, ça fait lambda égale donc 1 sur les 309,0 mm multiplié par une variation de 1,5 mm pour une variation de température de 80, entre 20 et 80 qui fait 60 degrés Celsius, le delta T. Alors je vous rappelle que, si je le réécris là-haut, delta T c'est égal à delta θ. Donc ici c'est 80 moins 20, c'est-à-dire 60 Kelvin comme degrés Celsius. Donc l'application numérique de 1,5. Alors je vous fais remarquer qu'on garde les valeurs du haut et les valeurs du bas en millimètres, puisque ça va se simplifier. Et donc c'est comme si c'était en mètres pour l'une comme pour l'autre. Donc ça fait 1,5 qu'on divise par, ouvrez la parenthèse, 309, n'oubliez pas de diviser par ce terme entre parenthèses, fois les 60 Kelvin. Et ça fait 80. Alors en 10 moins 6, 81, 10 moins 6, Kelvin moins 1. Et si on va comparer avec les valeurs du tableau, on est dans le cas du polyméthacrylate de méthyle. Donc c'est bien entre 50 et 90. N'oubliez pas d'aller regarder au début du tableau, c'est fois 10 moins 6, Kelvin moins 1. Donc on a bien trouvé un lambda qui rentre dans les valeurs du tableau. C'est acceptable. Donc ensuite, question suivante. On a trouvé le coefficient. Il faut en déduire la longueur de la règle à 0 degré puis à 35. Donc, on commence par la longueur de la règle à 0 degré Celsius. Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le lambda, c'est 1 sur L20, multiplié par delta L sur delta T. Alors, au lieu de prendre delta L entre 20 et 80, on va prendre delta L, qui est en fait la longueur à 20 degrés. On va y arriver. Moins la longueur à 0 degré. Et delta T, ce sera la température à 20 moins la température à 0. Donc on pourra écrire que lambda, c'est 1 sur L0 multiplié par L20 moins L0 sur 20. Qu'est-ce que je veux ? Alors là, c'était 20, L20. Et moi, je veux L0. Donc, je vais commencer par faire passer les termes en dessous, au-dessus. Donc, ça va faire 20
L20 fois lambda, qui est égal à L20 moins L0. Conséquence, donc, comme on a un moins ici, on passe L0 de l'autre côté de l'égalité. Le terme qui est là, on va le passer à droite. Donc ça va faire L0 égale L20 moins 20 L... Ah, il y a le 2 qui passe pas à chaque fois. L20 fois lambda. Donc je peux mettre L20 en facteur. Et il reste 1 moins 20 lambda. Et donc avec l'application numérique, la longueur à 20, c'était 309,0 multiplié par 1 moins 20 fois les fameux 81 10 moins 6 que j'ai calculé tout à l'heure. Donc là, à nouveau, calculatrice. Donc 309 fois... Donc là, j'aurai le résultat en millimètres puisque j'ai laissé 309 en millimètres. Donc 1 moins 20 fois 81 fois donc, 10 moins 6. Et je trouve 308,5 millimètres. On fait la même chose à 35 degrés Celsius. Donc je transforme simplement la formule que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc entre, on a dit qu'on la voulait à 35 degrés Celsius. Donc on peut écrire que lambda, c'est 1 sur L20 multiplié par L35 moins L20 sur 35 moins 20. 35 moins 20, ça fait 15. Donc je pourrais écrire que 15 lambda L20 est égal à L35 moins L20. Et donc comme je veux L35, je passe le L20 de l'autre côté. Ça fait L20 plus 15 lambda L20. Donc l'expression change légèrement de tout à l'heure. C'est normal, hein, ça va être plus long. À 0, c'était moins long, donc on avait le moins. Maintenant, à 35, ce sera plus long, donc on a un plus. Donc 1 plus 15 fois lambda. Donc si je remplace, ça va faire les 309 mm multiplié par 1 plus 15 fois 81 10 moins 6. On fait l'application numérique, donc ça fait 309 fois... Et on trouve 309,4, 37, hein, ça, on l'arrondit à 4 millimètres. Donc voilà. La dernière question, c'est quelle est la température imposée si la règle mesure une telle distance de 311,3 mm. Donc là, en fait, il va falloir calculer la température. Donc on se resserre de la formule qu'on avait trouvée au milieu, là. Et on va extraire le delta T. Donc delta T entre la valeur de θ degrés qu'on ne connaît pas et les 20 degrés, par exemple, si on les prend comme base toujours, ça va être delta L, delta T égale delta L sur lambda fois L20. Je transforme simplement la formule. Le delta L, il faisait 311,3 mm. Je peux le laisser en millimètres. Je remplace lambda par 90 moins 6 et je multiplie encore par la longueur à 20 degrés. Alors oui, sauf que le delta L, c'était ça, moins 309, hein, puisque c'était la variation de longueur au-dessus.
Donc on fait l'application numérique. Donc on n'oublie pas de mettre les parenthèses aussi. Lors du calcul, ça fait 311,3 moins 309, entre parenthèses, divisé par, ouvrez la parenthèse, 81, 10 moins 6 fois 309. Et ça fait 91,9 de variation de température. C'était un delta T en Kelvin. Donc on sait que le delta T en Kelvin et en degrés Celsius est le même. Donc on était parti d'une température de 20 degrés Celsius. Donc la température à laquelle la règle fait 311,3, c'est cette valeur qu'on vient de trouver moins les 20, plus les 20, pardon, puisque delta T c'est température finale moins température initiale. Donc la température finale, c'est delta T plus la température initiale, donc plus 20, et ça fait 111,9, ou à peu près 112 degrés Celsius pour la température à laquelle la règle mesure 311,3 mm. Voilà, j'espère que tout était bien clair. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt.